Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box de figurines reçues ce jour. Ce sont des figurines que j'ai achetées via un financement participatif venant donc de David Lefebvre, le créateur du coup de Minimorph Skulls. Euh, donc en fait, il s'agissait donc d'un financement participatif pour acheter les petites figurines que vous voyez là, qui sont des figurines anthropomorphes, échelle plutôt 28-32 mm héroïque, et je sais plus quelle était la plateforme, mais je suis tombé dessus et je me suis dit que c'était des figurines qui allaient être parfaites pour Burrows and Badger, vu que la saison 2 venait de sortir, que les figurines étaient un peu compliquées à se procurer et que en plus les figurines officielles sont en métal et je n'aime pas beaucoup le métal. Donc voilà, financement participatif auquel j'ai participé, et je vous propose de découvrir ensemble les figurines. Comme ça, vous pourrez suivre ce créateur et si ça vous intéresse, peut-être participer à sa prochaine campagne. J'avais pris, on va dire en principal, c'est la boîte de mercenaires de la ferme libre, ou Free Farm Mercenaries, voilà, donc qui était constituée, comme vous le voyez ici, de plutôt des poulets, canards, et notamment j'avais beaucoup aimé les photos des petits poussins. Donc ça, c'était la boîte principale, et puis quelques figurines en plus en add-on. Ce que je vous propose, c'est qu'on jette un petit coup d'œil sur les figurines du coup que j'ai reçues. Elles sont toutes arrivées avec leur socle, et voilà. Alors c'est, je crois, je ne sais honnêtement pas si c'est de l'impression 3D ou du moulage, c'est de super bonne qualité. Vous voyez, le niveau de détail sur les figurines est vraiment top. Je vois pas de grosses traces de moulage, de gros défauts. Je pense que c'est du moulage résine, mais en tout cas voilà, les figurines sont légères, elles sont super détaillées, elles ont beaucoup de caractère, elles vont être vraiment parfaites pour Burrows and Badger. Donc Burrows and Badger, si certains ne connaissent pas, c'est un jeu d'affrontement entre des bandes anthropomorphes, échelle 28-32 mm, plutôt escarmouche, et on va voir s'affronter des chats, des souris, des oiseaux, voilà, dans ce qui serait l'équivalent d'une Angleterre, mais qui du coup dirigée par des animaux. Là on voit un des premiers poussins, je l'adore, enfin j'adore ces figurines. C'est un peu pour elle que j'ai craqué en vrai sur le Kickstarter. L'armure de cuir est vraiment très jolie, ça devrait être un plaisir à peindre, il y a beaucoup de cuir, les plumes aussi sont super détaillées. Franchement, vraiment top. On va continuer avec le coq. Alors, hop, okay. Le bras n'est pas collé. On a ici le corps du coq. Franchement, un grand chapeau à David. C'est très joli. C'est très joli. Son mouleur, en tout cas le fabricant des figurines, rend vraiment honneur. Et là, vous voyez, on a l'arme qui du coup va pouvoir venir se coller ici. C'est super qualitatif. Pour information, je crois que c'est son deuxième ou troisième financement participatif dans cet univers, hein, d'univers un peu anthropomorphe. Je pense que je dois avoir la queue dans le sac. Vous voyez ici la grosse... Lui, c'est un peu le gros bourrin de la bande. Le chien avec sa grosse massue. La cotte de maille, si vous voulez un peu de détail. Cotte de maille aussi, vraiment très jolie. Franchement, c'est vraiment top. J'aime beaucoup les univers un peu anthropomorphes. Pour ceux qui connaissent la chaîne, je joue notamment à Briscard, je joue à Carnage, mais qui est une échelle un peu plus grande. Et du coup, c'est vrai que Burrows and Badger m'avait toujours un peu fait de l'œil, et là, j'ai craqué. Ici, on a l'arbalétrier poussin. Il est vraiment génial. Ah. Allez, bim, allez. Oh là là, quel scandale. Non, plus sérieusement. Allez, première petite trace de moulage, du coup c'est bien du moulage, vous voyez, bon ça se décroche tout seul, il faudrait juste que je passe un petit coup de cutter. Mais si vous regardez, pareil, niveau de détail, vraiment top. Je vais vous montrer, alors attendez, qu'est-ce que j'ai sous la main. Pour information, voilà, à côté, une figurine du Seigneur Zano, donc là on a Boromir du Seigneur Zano, pour vous montrer à peu près la taille. Vous voyez, voilà.
Donc on est sur effectivement, sachant que c'est un poussin ici, hein, donc petite figurine, mais si je mets par exemple le héros canard, bah voilà, vous voyez à peu près, comme je disais, 28-32 mm héroïque. Boromir retourne à sa place et on va continuer de ouvrir ces petites boîtes. Ah, le sorcier qui a l'air d'être lui en pas mal de petits morceaux, on va voir un petit peu. Ah non, c'est juste les deux... Ah oui, d'accord, j'ai un peu de choix. Donc on va avoir le sorcier ici, vous voyez. Avec son bâton, et puis une autre arme, et en fait j'ai le choix de l'autre arme. Je peux lui mettre soit une épée enflammée, soit une épée normale. Voilà. Et... Ah non, il en reste encore deux, on continue avec celui qui est la plus grosse pièce. Alors, qui est aussi en plusieurs morceaux. Donc on va avoir le corps ici. Donc c'est Noah. C'est un guerrier Oua. Voilà. Style un peu lankennais, hein. Un peu, vous voyez, les mercenaires allemands, très inspirés aussi. On les a chez l'Empire, par exemple. La tête, qui est vraiment cool. Le chapeau. Et du coup, l'arme, là, c'est une flamberge, hein, qui est également décollée, qui, j'imagine, va venir se coller, vous voyez. Il y a l'encoche qui est prévue ici, donc ça devrait se coller plutôt bien. Mais à faire attention en la déplaçant, cette figurine, une fois que ce sera collé. Et je crois que il en reste encore une. Ah oui, je crois que c'était celui que j'ai préféré. Le poussin lancier. Hop. Le poussin lancier avec son petit bouclier, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, le petit poussin lancier qui est là. Il y avait également, je crois que ça faisait partie des add-ons, un petit coffre tasse qui peut servir de pion objectif. Mais ça reste assez solide, ça n'a pas cassé, voilà. Petit pion objectif avec un bouclier, etc. qui pourra servir sur plusieurs jeux, niveau échelle, je pense, sans problème. Les socles, qui sont quand même, ça c'est intéressant à noter, on dirait de l'impression 3D, ou résine peut-être, mais il y a déjà les encoches pour mettre les aimants, donc ça c'est très bien aussi, c'est bien pensé. Je pense que j'aimanterai d'ailleurs ces figurines-là, donc c'est très pratique à voir. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont les 3 figurines que j'avais pris en add-on. Alors, donc en add-on, j'avais repris un des lanciers poussins, parce que vraiment j'aimais tellement la figue, je m'étais juste dit que j'essaierais peut-être de convertir un petit peu la lance, mais vu comment elle est collée, en fait, ça va être compliqué, donc je sais pas, j'aurai 2 lanciers. Mais je les aime beaucoup, j'aime vraiment la figue, j'aimais beaucoup le bouclier, c'est un bouclier type normand, je l'aime vraiment beaucoup, donc je me suis dit, bah 2, c'est pas grave. J'ai décidé également de prendre une des figurines. Alors, dans ce financement, il y avait 2 bandes, en fait. Une bande un peu gentille, les mercenaires, et une bande un peu méchante, un peu les sauvages. J'aimais beaucoup, il y avait cette figurine de lapin, voilà, ou lièvre, on sait pas trop, avec une grosse épée, qui ira là, du coup, là, qui est collée pour le moment. Et j'aimais beaucoup, il a un côté très sauvage. En vrai, j'aurais bien pris les 2 bandes, mais il a fallu être raisonnable niveau coût, donc voilà. Et là, vous voyez cette deuxième bande, cette figurine-là qui fera un bon barbare pour ma bande. Et pour finir, donc comme je disais, c'était la deuxième campagne de financement participatif de David. Je n'avais pas participé à la première. Dans la première, c'était une bande d'écureuils que l'on pouvait acheter. Et comme je n'avais pas beaucoup de tireurs dans ces figurines, vu que je n'ai que le petit arbalétrier, je me suis dit que j'allais prendre vu qu'il était possible de reprendre les figurines de l'ancien Kickstarter, ou financement participatif, je dis Kickstarter parce que c'est un peu un réflexe, mais je sais plus si c'était Kickstarter, mais il était possible de prendre voilà, une des figurines venant de l'ancien financement participatif, et donc, bah, ici, vous voyez, cet archer ou archer écureuil, dans une position assez sympa, en train un peu de sauter, et avec du coup son arc. Voilà, donc ça c'était une de ces anciennes sculptures, qui est également très sympa, toute une bande d'écureuils. Et donc tout ça, bah, ça va me permettre effectivement de me faire 1 à 2 bandes assez sympas pour du coup Burrows and Badger. Je pense qu'à un moment on en verra sur la chaîne, hein, dès que j'aurai peint ma bande. Voilà. J'aurais mis les liens en description. En tout cas, honnêtement, c'est super qualitatif en termes de figurines. Le niveau de sculpture est vraiment cool, donc bravo David, c'est vraiment top.
Euh, la livraison, nickel, ça a été livré assez vite, ça a été délivré surtout assez vite après la réalisation du financement, donc bah, bravo encore. Voilà, le genre de choses qu'on aime bien. Rapide à produire, livré rapidement, bonne qualité, les figurines sont belles. Bah, je regarderai avec attention le prochain financement et je vous invite éventuellement à le suivre sur les plateformes pour être au courant de, de de son prochain financement participatif, parce qu'il me semble qu'il ne fait pas de production en dehors de ses financements. Donc voilà, Minimorphous Cult, vous l'avez là. N'hésitez pas à aller voir un petit peu, il y aura le lien en description de la vidéo. Et puis bah moi je vous dis en attendant à très bientôt. Salut tout le monde!